je me retrouve aujourd'hui pour une vidéo parfumée, une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes derniers achats Scentsy. Donc j'ai tardé un peu avant de vous faire cette vidéo puisque je voulais, plutôt que de faire un haul, vous faire une revue complète de ce que j'ai reçu, ce que j'ai commandé. Donc j'ai profité de ma dernière commande pour acheter le réchaud hibou qui est juste là, voilà, qui est trop mignon, qui est vraiment magnifique, pour me reprendre également, compléter ma collection de senteurs. Donc je me suis pris je crois que j'ai pris une dizaine de senteurs différentes, peut-être même un peu plus. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, je vais vous faire la revue d'une quinzaine de senteurs Scentsy. Donc cette vidéo risque d'être un peu longue. Armez-vous d'un petit thé, d'un petit café, d'une petite gourmandise, parce que j'ai de quoi vous dire. Voilà, donc je pense que je vais être un petit peu plus organisée sur cette vidéo, puisque je vais d'abord commencer par vous parler de mes déceptions. Ensuite, des senteurs qui m'ont plus ou moins plu, enfin qui m'ont plu, mais que je pense pas racheter, qui ne me correspondent pas vraiment. Et je vais vous parler de mes coups de cœur, des senteurs que j'avais racheté ou alors que j'ai déjà racheté. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. On commence tout de suite par mes déceptions, par les senteurs qui ne m'aient pas plu, mais par des senteurs qui à froid sentaient très bon, mais une fois dans mon réchaud, au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, rien. Ou alors un soupçon, un petit filet d'odeur parfumée, un petit halo parfumé vraiment hyper léger. Je ne percevais pas la senteur. Alors avant de continuer cette vidéo, je tenais aussi à vous dire que pour ce test, vu que là je fais carrément le test quand même de la marque, j'ai décidé de faire fondre, pour évaluer la diffusion des senteurs, de faire fondre les cires dans la même pièce, dans les mêmes conditions, donc c'est-à-dire dans un brûleur Scentsy qui a la même puissance, dans cette même pièce qui est mon bureau qui fait une petite vingtaine de mètres carrés, et de ne faire fondre qu'un seul carré à la fois. Voilà, donc en général, un carré dans ce genre de pièce, c'est largement suffisant pour 20-25 mètres carrés, ça parfume impec. Donc voilà. Je voulais faire le test, tester toutes les senteurs dans les mêmes conditions pour pouvoir évaluer la puissance de diffusion de chacune de ces senteurs. Et bien purée, d'habitude, il n'y a pas de soleil ici, mais alors aujourd'hui on baigne dans le soleil. Voilà, donc parfait pour commencer cette vidéo. Donc mes deux déceptions ont été Blonde and Moonflower. Voilà, alors Blonde Wood, voilà, donc j'ai testé, j'ai brûlé un petit carré. Blonde Wood and Moonflower. Donc, j'en attendais beaucoup parce que elle sent les bois. Alors, attendez, j'ai mis. Hop. C'est une senteur qui est qui est censée être boisée, douce. Je voulais retrouver la description, mais je ne l'ai pas notée sur mon petit bout de papier. J'avais pris quelques notes. Ouais. C'est celle que j'ai testée hier alors que je devais vous faire cette vidéo et il faisait tellement moche que du coup j'ai pas pu la faire. Et en fait, que vous dire, j'arrive même pas à vous la... Elle est extrêmement... Pourtant à froid on la sent vraiment bien, c'est une odeur légèrement boisée, fleurie, présente quand même, j'aurais pas... Et à chaud, pour moi, à mon nez, elle ne sent strictement rien. Donc peut-être faudrait-il mettre deux carrés dans mon diffuseur. Ou alors c'est moi qui ne suis pas du tout sensible à cette senteur. Toujours est-il que pour moi, elle ne sent rien. Donc voilà, si vous avez des grandes pièces, honnêtement, c'est pas un achat que je peux vous recommander parce que vous risquez d'être déçus. À froid, elle est très belle. Autant à chaud, elle perd de tout son potentiel. Donc c'est Blonde Wood and Moonflower. Ma deuxième déception, c'est Silver Bells.
Voilà, donc là c'est une déception un peu moins franche parce que celle-ci, c'est toujours un souci de diffusion. Ça n'a rien à voir avec la senteur. Elle est extrêmement légère. Donc avec cette senteur, il faut mettre 2 cubes pour avoir une diffusion légère. Voilà. Donc elle est très jolie. Donc Silver Bells, je vais vous dire. Alors, elle contient de la canne à la menthe, de la poire, des pommes enveloppées de caramel et de vanille. Voilà, pour une description succincte du contenu de la senteur. Alors franchement, je sens ni la pomme, ni la poire, ni le caramel, ni la vanille. Mais alors, le mélange de toutes ces senteurs donne un résultat qui est extrêmement intriguant. Quand vous sentez Silver Bells, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça sent bon, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et c'est une senteur absolument indescriptible. Je ne saurais pas vous dire même à la diffusion. C'est une senteur assez fraîche. On sent vraiment pas du tout ni le caramel ni la vanille. On sent peut-être éventuellement la pomme croquante, vraiment. Une pomme verte à peine mûre. Mais à part ça, honnêtement, voilà, c'est une très jolie senteur. Mais par contre, elle est complètement indescriptible. Quand vous l'allumez, elle est encore plus jolie. Par contre, ce qui pêche vraiment pour cette senteur-ci, c'est vraiment la diffusion qui est hyper légère. Si vous aimez les senteurs légères, ok, ça peut passer. Vous mettez 2 cubes dans votre diffuseur, ça ira. Si vous aimez quand ça renvoie du bois, eh ben, oubliez parce que franchement, celle-ci, vous serez déçus. Voilà. Ensuite, on va passer aux autres. Donc voilà, là, c'était mes 2 déceptions. Ça reste correct par rapport à tout ce que j'ai testé quand même. Il y a vraiment 2 déceptions. Deux déceptions, ça va, c'est correct. Ensuite, j'ai testé Snowlay. Voilà, Snowlay. Donc, Silver Bells, elle fait partie de la collection d'automne-hiver. Snowlay, voilà. Alors. Snowlay, déjà, elle diffuse mieux. Elle a une bonne diffusion, une diffusion correcte. Elle n'envoie pas trop du lourd, mais vous la sentez. Et donc, elle est composée d'un mélange d'agrumes, de poire givrée et de mousse de marshmallow. Donc, honnêtement, moi, dans cette senteur-là, j'ai pas du tout senti. Vous la sentez à froid, vous sentez vraiment c'est vraiment les agrumes, cette note un peu acidulée. Très légèrement piquante d'agrumes qui domine. Elle est douce dans le sens pas trop piquante. Elle est adoucie par la poire qu'on sent pas vraiment, et le marshmallow certainement qui vient arrondir le tout, mais qu'on ne sent pas en tant que tel à froid. Par contre, quand vous l'allumez, vous sentez plus ce côté un peu crémeux qu'apporte le marshmallow. Voilà, mais par contre, vous n'allez pas sentir une odeur de marshmallow en diffusion. C'est vraiment, elle est là pour apporter pour envelopper le tout, pour enrober la poire et les agrumes. C'est une odeur un peu crémeuse mais acidulée, vous voyez. Elle est très jolie. Elle est mignonne, elle diffuse correctement, elle diffuse pas de façon très puissante. Comme toujours, j'ai utilisé qu'un seul carré pour pouvoir comparer par rapport aux autres. Dans cette pièce-ci, j'ai trouvé qu'elle a bien diffusé. Par rapport à son côté acidulé, à l'odeur au parfum qu'elle a, pour moi, en termes de diffusion, c'était largement suffisant. Par contre, pour celles et ceux d'entre vous qui aimez les odeurs vraiment très fortes, qui est habitué à faire fondre des odeurs très fortes,
vous la trouverez peut-être un peu faiblarde. Mais honnêtement, si vous avez un nez, si vous aimez les odeurs, si vous aimez que ça diffuse mais sans que ça envoie du très lourd, elle est bien. Si vous aimez les odeurs acidulées, les odeurs un peu fruitées, acidulées, mais sans que ça soit trop dans le fruit, ici il y a vraiment en fait le côté crémeux du marshmallow qui va enlever tout, qui va apporter de la douceur et qui va rendre cette harmonie, qui va rendre le mélange harmonieux en fait. Voilà, donc ça c'était Snowlay. Je pense pas que je la rachèterai parce que elle est vraiment un petit peu, les odeurs un peu agrumes, acidulées, c'est pas trop mon style. Mais si vous aimez ce genre d'odeur, vous aimerez Snowlay. Ensuite, j'ai testé Cotton Candy Cookie. Voilà. Alors, celle-ci, Cotton Candy Cookie. C'est de la barbe à papa, des friandises fondantes saupoudrées de framboises sucrées. Donc ici, on a clairement du sucre. Elle est dans la même veine que, pour vous dire, cette senteur, elle est dans la même veine que Snowflake Cookie. C'est du sucre avec de la framboise sucrée, un yaourt à la framboise, vraiment crémeux. Une chantilly à la framboise, vous voyez. C'est sucré, c'est doux, c'est très 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 crémeux. Je sens pas le gâteau, moi, dans cette... Je sens pas le cookie du tout, c'est vraiment comme un sorbet à la framboise avec 3 tonnes de crème chantilly par-dessus. Voilà. Je la rachèterai pas parce que moi les odeurs très comme dans la veine de Snowflake Cookie où c'est vraiment fruit trop crémeux presque laiteux, c'est pas le genre d'odeur qui me plaît. Mais si vous aimez ces odeurs là, vous aimerez beaucoup Cotton Candy Cookie. Voilà, elle diffuse correctement là-dessus, dans une chambre, dans un bureau, dans une pièce d'une 20aine de mètres carrés. Il n'y a pas de souci. Elle diffuse correctement sans être non plus trop présente, mais si elle était plus forte, franchement, ça serait écœurant. Donc voilà, Cotton Candy Cookie. Jolie petite senteur si vous aimez ce genre de senteur. Moi, je la ferai fondre avec plaisir, mais après, je la rachèterai pas. C'est pas mon style de senteur non plus. Voilà. Ensuite, Pink Haze. Voilà, j'ai testé Pink Haze. Cette jolie petite cire rose. Alors, Pink Haze. Donc, Pink Haze. Elle sent les baies, la nectarine, la crème fouettée à la vanille et le fondant à la guimauve. Alors, ça y est, je sais à quoi elle me fait penser. Pendant un bon moment, quand j'ai fait fondre cette senteur-là, je me suis dit, elle me rappelle un bonbon. Elle me rappelle un bonbon que je mangeais quand j'étais gamine. Et en fait, c'est tout simple. Pour moi, ça sent les bonbons à la violette. Voilà, les petits bonbons à la violette, un peu saupoudrés de sucre qu'on mangeait quand on était enfant. C'est tout à fait ça. Voilà, j'ai enfin mis le mot, la sucrerie sur laquelle cette senteur-là me fait penser. Donc c'est une senteur extrêmement sucrée. Ça sent la friandise, le bonbon, c'est sucré, c'est légèrement fruité. Alors moi je ne sens pas du tout de baies de nectarine. Pour moi, comme je vous le dis, ça sent le bonbon à la violette. Donc franchement, là c'est flagrant, je la sens là tout de suite. Et ça sent le bonbon à la violette. Donc très très jolie senteur que j'aime beaucoup, qui diffuse correctement. Pareil, hein, là on est toujours dans une diffusion correcte alors là je parle en électrique. Si vous utilisez les barres Sensi sur un diffuseur à réchaud avec une bougie chauffe-plat, forcément vous aurez une diffusion plus importante. Donc si vous voyez que c'est trop léger en diffusion en électrique, eh ben, n'hésitez pas à utiliser vos barres avec un
dans un diffuseur avec une bougie chauffe-plat, ça diffusera beaucoup plus fort. Par contre, ça réduira peut-être la durée de vie de votre senteur, mais ça vous permettra quand même d'en profiter un peu mieux. Donc voilà, très jolie senteur qui pour moi m'évoque bon voilà la violette, la violette, voilà, que j'aime beaucoup. Ensuite, je vais vous présenter l'édition limitée Coconut Pumpkin Pie. Voilà. Alors celle-ci, autant vous dire qu'au niveau diffusion, elle diffuse du feu de Dieu. Elle est archi puissante. Un seul petit carré m'a embaumé toute la maison. Donc, au niveau de la senteur, eh ben, j'ai pas noté ce qu'il y avait dedans. Et si, voilà. Donc, il y a de la purée de citrouille, de la muscade, du sucre d'érable et un soupçon de noix de coco. Alors, la muscade, je la sens pas. La noix de coco, encore moins. C'est vraiment un gâteau à une... C'est ça, c'est la purée de la crème de citrouille. C'est une compotée de citrouille légèrement... c'est pas très épicé. Si vous n'aimez pas trop la cannelle, si vous n'aimez pas les épices, il n'y a rien qui va... c'est pas une citrouille épicée contrairement à celle qu'on a l'habitude de rencontrer. C'est peut-être pour ça qu'elle me déconcerte un peu. Parce que qui dit citrouille dit... soit alors c'est vraiment de la citrouille hyper épicée, un poil boisé. Soit vraiment on est dans le gâteau avec du cookie, de la citrouille. Tandis que là c'est vraiment une crème de citrouille, une purée, ouais, une compotée de citrouille en fait. Donc vous sentez bien la citrouille avec des notes un peu sucrées. Voilà, c'est une purée de citrouille. C'est gourmand, c'est pour moi déconcertant. Alors soit je dirais Coconut Pumpkin Pie, soit on n'aime pas. Moi j'ai aimé, mais je préfère quand même les citrouilles avec un peu plus de caractère. Et c'est pour ça que celle-ci, je ne la rachèterai pas. Voilà. Ensuite, j'ai également testé Clothesline. Alors Clothesline, elle sent le propre, l'adoucissant, la lessive. Je crois que c'est celle-ci, c'est l'odeur Scentsy qui dépote le plus. Je n'ai pas encore toutes testées, peut-être que ça viendra. Mais honnêtement, celle-ci, purée, mais qu'est-ce qu'elle diffuse, oh, c'est énorme. Honnêtement, elle diffuse tellement fort qu'au bout de 2 heures, j'ai été obligée de l'éteindre tellement elle était puissante, juste avec un tout petit carré. J'ai été obligée de déplacer mon diffuseur, de le descendre dans une pièce plus grande, et malgré ça, c'était vraiment trop puissant. Donc si vous aimez les odeurs de propre et de puissant, et qui diffuse vraiment très fort, Clothesline est faite pour vous, tout comme la Coconut Pumpkin Pie. C'est la citrouille qui diffuse très bien. Si vous aimez la citrouille qui diffuse, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc Clothesline, alors elle sent les légumes verts croquants, la fleur d'oranger, la violette crémeuse, l'osier blanc. Donc évidemment, pris séparément, on ne sent pas du tout toutes ces notes. Mais la fleur d'oranger et la violette apportent ce côté propre, poudré de la lessive, de l'adoucissant. Là, pour moi, ça sent vraiment la lessive. Oui, c'est ça, le propre. Et qu'est-ce qu'elle est puissante! Et voilà, donc moi, c'est des odeurs qui sont quand même, quand ça sent que la lessive poudrée, vraiment un peu comme celle de Galaxy parfumée. Comment s'appelle cette senteur? Je ne sais plus.
dont je vous ai parlé dans la vidéo sur Galaxy Parfumée, qui était vraiment très très puissante, et bien celle-ci elle me fait le même effet. J'ai envie de vous dire, beaucoup l'adorent, ce que je peux comprendre, hein, mais moi je l'aime bien, mais c'est pas les odeurs de propre comme ça. J'ai besoin qu'il y ait une petite note, une petite variation fruitée. J'aime les odeurs de propre, mais moins présentes, moins fortes. Voilà. Donc ce qui fait que je la rachèterai pas. Mais si vous aimez les odeurs de propre vraiment poudrées, qui sentent la lessive, l'adoucissant, mais vraiment qui sentent la lessive vraiment, hein, c'est ça, le linge très très propre, je vous la recommande parce que vous allez l'adorer. C'est Cloud Line et elle diffuse vraiment, mais hyper fort et hyper longtemps. Un petit carré, mais et j'ai parfumé mon salon salle à manger 3 jours avec un carré comme ça, un Rikiki carré. Donc c'est pour vous dire à quel point elle sent fort. Voilà. Ensuite, j'ai également testé, je vous l'avais dit, cette vidéo va durer 3 plombes. Chocolate Coconut Cream. Alors, Chocolate Coconut Cream, elle sent la poudre de cacao, la crème de noix de coco et le caramel. Non. Ici, vous avez vraiment l'odeur du chocolat chaud par excellence. Le bon vieux chocolat au lait, bien crémeux. Vous savez, celui qu'on a cuit à la casserole, mais en version chocolat au lait. Elle diffuse vraiment très bien. Si vous aimez les odeurs de chocolat, vous l'aimerez. C'est pas un chocolat noir, c'est vraiment une odeur de chocolat au lait. Et en ce qui concerne la noix de coco, moi qui n'aime pas la noix de coco, j'ai pas été incommodée, je la sentais pas. J'ai une de mes amies qui l'a utilisée, Brigitte, si tu passes par là, je t'embrasse, qui elle le perçoit de chocolate coconut comme un bounty, mais en version allégée en noix de coco. Moi j'ai vraiment pas du tout senti la noix de coco, ni à froid et encore moins à chaud. Voilà, donc c'est une odeur qu'on aime bien à la maison, que je suis susceptible de racheter, mais honnêtement elle diffuse tellement fort que pareil, hein, cette barre là elle va me durer une éternité et elle saura satisfaire mes envies de chocolat. Voilà, donc ensuite on va passer au senteur que j'aime beaucoup, que je vais racheter à coup sûr ou alors que j'ai déjà racheté. Donc on va commencer par Marshmallow Menthe. Marshmallow Menthe, alors c'est un... Alors je vais vous la décrire déjà. Donc Marshmallow Menthe. Ça sent le bonbon à la menthe, la guimauve avec une petite touche ambrée. Et c'est ça, c'est un bonbon sucré, ça sent vraiment un chamallow légèrement sucré. Pareil, crémeux, c'est le marshmallow qui apporte ce petit côté crémeux. C'est vraiment un chamallow à la menthe. Donc c'est à la fois frais, sans trop l'être. C'est à la fois légèrement gourmand, sans trop l'être non plus. C'est vraiment une très jolie odeur d'ambiance. Elle a une diffusion assez légère, mais moi je l'adore. Donc vous voyez, cette barre elle est complète tout simplement parce que je l'ai déjà terminée. J'en ai terminé une. Celle-ci c'est ma deuxième et j'en ai une troisième qui m'attend dans mon meuble dans mon cirier, mon meuble où je range toutes mes cires. Celle-ci je l'adore. Et vraiment, je vais vraiment ça va être l'une des senteurs chez Scentsy à laquelle je vais rester fidèle. Parce que je suis sûre de ne pas m'en lasser. Elle est à la fois... elle fait partie de ces odeurs d'ambiance que moi j'appelle des odeurs d'ambiance. C'est-à-dire un peu des odeurs intemporelles dont on ne peut pas se passer. Qui laissent un sillage réconfortant. Et c'est un peu une odeur un peu universelle. Je suis sûre que cette odeur-là, elle peut plaire quand même à la majorité. Sauf si vous n'aimez pas la menthe parce qu'on la sent quand même. Mais honnêtement, la menthe, elle apporte un côté frais au marshmallow. Et l'ensemble, c'est un chamallow frais coulant.
Voilà, c'est ça, ça sent un chamallow. Vous l'allumez, c'est chaud, c'est doux, c'est douillet en fait. C'est une odeur doudou que j'aime vraiment énormément. Effectivement, elle ne diffuse pas énormément. C'est son défaut. Mais moi, je lui pardonne parce que la senteur est tellement jolie qu'honnêtement, je ne pourrais plus m'en passer. Marshmallow menthe, c'est devenu l'un de mes musts. Et c'est ma deuxième barre. Voilà. Ok. Ensuite, il y a Snowberry aussi, que j'ai testé, qui fait partie de la collection d'automne-hiver. Snowberry, alors celle-ci, c'est l'odeur de décembre, de Noël, par excellence. Donc Snowberry. Alors, Snowberry. Elle sent un mélange de mûres, de fraises, de menthe poivrée et de cannelle. Oubliez la cannelle, vous ne la sentez pas du tout dedans. On sent les baies, les fruits des bois. C'est un peu l'odeur d'un verger enneigé. Voilà, on sent les baies, les Snowberry, mais voilà, c'est l'odeur de Noël en fait, ça sent Noël. C'est vraiment... C'est boisé, légèrement, pas vraiment boisé, mais vous sentez à la fois les baies, les fruits des bois, c'est ça, c'est un peu la fraise sauvage qui apporte un petit côté sucré, et le frais, oui, c'est à la fois frais, fruité. C'est vraiment, c'est ça, je vous dis, ça sent vraiment ça sent Noël. Voilà. Donc, superbe celle-ci. Elle diffuse bien. Pareil, elle n'envoie pas du très lourd, mais elle diffuse correctement. Correctement, j'entends mieux que Marshmallow menthe, mais moins que par exemple Close Line qui vraiment là vous déchire tout. Pareil pour le chocolat et pareil pour la citrouille. Là c'est correct au niveau diffusion. Voilà, Snowberry que j'adore et que je rachèterai. Ça, elle fera partie de mes inconditionnels de fin d'année. Voilà. Ensuite, la célébrissime Blueberry Cheesecake. Donc celle-ci, elle fait partie certainement des grands succès de chez Scentsy. Vous voyez, j'ai déjà quand même bien utilisé. Donc Blueberry Cheesecake. Là, on est vraiment dans du gourmand qui diffuse très bien. Et elle sent le cheesecake riche et onctueux, du biscuit et de la myrtille. Donc moi j'y sens vraiment le cheesecake et la myrtille. C'est une odeur gourmande fruitée, on sent bien la myrtille et la crème, toute crémeuse du cheesecake. La rondeur, c'est fruité, c'est bon, ça rappelle l'enfance, ça sent... C'est un must chez moi, tout le monde adore, de ma petite fille à mon mari. Tout le monde aime Blueberry Cheesecake. Elle diffuse très bien. Donc vraiment, si vous aimez les gourmands, si vous aimez la myrtille, je vous recommande fortement. Même si vous n'êtes pas très fan de la myrtille, moi j'en raffole pas. Et pourtant, Blueberry Cheesecake, ça c'est vraiment du réconfort en barre. Elle est vraiment un mercredi après-midi avec les enfants. Un mercredi pâtisserie, vous allumez ça, mais c'est le bonheur. Voilà. Et elle diffuse très bien. Voilà, je vous la recommande et moi c'est vraiment une odeur que je vais reprendre dans ma prochaine commande, puisque là vous voyez, j'arrive au bout, ça m'angoisse, hein, j'en suis presque à la moitié. Comment je vais faire? Donc il me faut du stock que je vais racheter pour la Blueberry Cheesecake. Ensuite on continue, je vais peut-être accélérer là parce que ça fait une demi-heure que je suis avec vous. Donc je continue avec la Rockin' Ruby Race. Donc là on est dans du sucré, de la fraise. Rockin' Ruby Race, celle-ci elle envoie du bois aussi, elle diffuse très bien. Donc elle sent un mélange d'oranges juteuses, de fraises et de sucre. Alors les oranges, moi je les cherche encore honnêtement.
le jus d'orange. Mais c'est vraiment ça sent le smoothie à la fraise bien sucré quoi. Et ça, ma fille, elle adore. Si vous aimez la fraise, vous pouvez foncer. Elle n'est pas chimique, elle est sucrée. Elle diffuse très bien. Elle envoie vraiment du lourd celle-ci. Hein. Donc c'est une odeur... si vous avez des petites filles, elles vont adorer. Si vous aimez la fraise, vous allez adorer. Moi, je l'allume avec plaisir. Donc, à la maison, on aime vraiment beaucoup, ma fille et moi. Voilà, une odeur fruitée, une odeur de fraise absolument délicieuse et bien sucrée. Voilà, que je rachèterai. Voilà. Ensuite, la mystérieuse Woodland Suède. Voilà, alors celle-ci, Woodland Suède, c'est encore une senteur qui diffuse pas énormément, son seul défaut, c'est justement d'être un petit peu trop légère. Alors, elle diffuse, vous la sentez, mais celle-ci, elle est vraiment allumée avec deux cubes, je pense, pour vraiment bien la sentir. Mais moi, je l'aime comme ça. C'est une odeur qui laisse une atmosphère assez mystérieuse. C'est aussi Woodland Suède, c'est aussi un parfum assez mystérieux, intriguant, innovant, parce que quand vous la sentez, c'est une senteur à la fois masculine, un peu boisée. Alors là, je commence à vous la décrire, mais je vais vous le dire les descriptifs. Donc c'est une merveille boisée, une odeur de chêne rouge, de cèdre, de musc et de citron d'hiver. Bah écoutez, l'ensemble vous donne une odeur assez... ça sent la forêt en plein été, je ne saurais pas comment vous dire, il y a des odeurs qui sont quand même assez indescriptibles. Celle-ci en fait partie parce que c'est vraiment une senteur que j'avais jamais sentie auparavant. Et honnêtement, c'est comme Silver Bells, quoi. Vous sentez ça, vous dites « Ah purée, mais est-ce que ça sent bon !» Mais il y a quoi dedans? Voilà, c'est vraiment les deux premières questions qui viennent à l'esprit quand vous sentez Woodland Suède. Et vous êtes emporté, c'est un peu l'odeur de la forêt enchantée. On sent que c'est masculin, c'est une odeur un peu masculine, un peu voilà, chaude, masculine, un peu, j'aurais même dit ambrée moi. Mais il n'y a pas d'ambre dedans, donc le musc, honnêtement, je le sens pas. Le citron, alors citron d'hiver, honnêtement je le sens pas. Vous me direz, oui on sent effectivement l'odeur boisée, mais il y a d'autres choses. Moi je trouve qu'il y a du chaud, il y a de l'ambre, il y a... ça c'est superbe et honnêtement c'est très mystérieux comme senteur et c'est vraiment une très jolie découverte. Moi j'utilise avec un seul carré dans mon bureau parce que je trouve que c'est une odeur qui... c'est ça, une odeur un peu boisée qui correspond tout à fait à pour une bibliothèque ou pour une ambiance un peu... enfin, je sais pas, elle est très surprenante, aussi bien à froid qu'à chaud. Elle est très belle à chaud, moi je l'aime vraiment beaucoup. C'est un vrai coup de cœur que je rachèterai. Pareil, il faut que je fasse du stock parce que celle-ci elle va partir assez vite aussi, donc elle va faire partie de mes préférées. Woodland Suède, je sais pas si j'ai réussi à vous la décrire correctement, mais honnêtement c'est extrêmement difficile parce que je retrouve pas du tout les notes, à part les notes boisées je retrouve rien de la description. Donc, mais c'est la magie des mélanges parfumés, parfois ça donne des résultats absolument étonnants et là honnêtement c'est complètement surprenant et c'est un vrai coup de cœur. Woodland Suède, c'est une merveille. Voilà. Ensuite, My Wish. Alors My Wish, je vous ai parlé de My Wish. Est-ce qu'il faut encore que je vous en parle? Elle fait partie des senteurs qui sont discontinuées, donc qui sont dans la partie promo chez Scentsy dans la rubrique liquidation. Alors, My Wish, c'est mon amour de chez Scentsy. Je pourrais en brûler. C'est un peu la senteur que je pourrais brûler, garder allumée tout le temps chez moi, dont je ne me lasserai pas.
Alors elle sent la figue et la violette douce et le marshmallow. Alors la figue, je la cherche, je la sens pas du tout. C'est doux, ça sent un petit bonbon, même pas la violette, tellement c'est doux. C'est vraiment une odeur de chambre, c'est ça. Ça laisse une aura parfumée, elle est très légère, hein. C'est pour ça que pour une chambre, elle sera parfaite. Donc elle est vraiment très très bien pour une petite pièce. Mais cette odeur, elle a quelque chose qui moi me touche. C'est un petit bonbon à la violette, mais crémeux, hein. J'adore ce parfum, Il a un côté très, ouais, crémeux, un peu. Ça sent la poupée presque. Ça me rappelle l'odeur de ma poupée d'enfance. C'était ma poupée Barbossa, voilà. Elle sent comme ma poupée d'enfance que j'avais quand j'avais 6 ans, que j'avais acheté en Espagne en vacances. Donc du coup, je sens cette odeur. C'est hyper réconfortant. Je dormais avec... c'est une odeur de doux en fait, c'est ça. Et je l'adore. Donc voilà, je l'adore et je vais faire du stock. Parce que pareil, je suis stressée là. Je l'ai retrouvé, mais il faut que je m'en commande au moins 4 ou 5 d'avance pour être sûre d'en avoir. Parce que comme elle est en liquidation, je suis pas sûre qu'elle elle est reconduite de mois en mois. Mais qui sait, un jour, elle ne le sera plus. Et si j'ai pas de quoi tenir quelque temps, je vais me sentir mal. Voilà. Donc il va falloir que je stocke. Ensuite, Bonfire Beach, que j'adore. Donc Bonfire Beach, elle fait partie de la collection des senteurs masculines. Donc c'est de la guimauve grillée, du silex blanc, bois de santal, de l'air marin et de la brise océanique. Donc soyons clairs, celle-ci c'est du Marshmallow Fireside. Alors ça sent ben voilà, le marshmallow grillé. On sent bien la note boisée, elle est très boisée. C'est vraiment une merveille cette senteur. Donc voilà, vous aimez marshmallow grillé de chez Yankee Candle, vous aimez Marshmallow Fireside de Bath Body Works, et bien vous aimerez celle-ci puisqu'elle est un peu l'entre-deux. Elle est légèrement moins boisée que celle de chez Bath Body Works et elle est légèrement moins sucrée que Marshmallow grillé de chez Yankee. Donc c'est un bon compromis entre les deux, elle est topissime. Donc celle-ci, pareil, un classique qui va rester chez moi, qui diffuse correctement, qui diffuse bien. Donc voilà, à racheter. Ensuite, pour terminer la dernière, Gimme Passion Flower. Donc là, vous êtes vraiment dans le cocktail de fruits sans alcool. Ça sent les fruits exotiques, la mangue. C'est fruité, par contre, c'est pas écœurant, pas chimique. Elle diffuse extrêmement bien celle-ci. C'est vraiment une odeur de fruits exotiques absolument géniale. Parfaite en été. Au printemps-été, vers juin, ouais, début de l'été, quand on a envie de partir en vacances. C'est vraiment une odeur estivale, joyeuse. Ouais, oui, je peux donner des humeurs aux senteurs. Voilà, donc celle-ci, elle est joyeuse. Voilà. Donc, elle sent vraiment très bon. Elle n'est pas chimique du tout. Donc, Gimme Passion Flower. Il y a du fruit de la passion, de la mangue et de l'hibiscus sauvage. Donc, une merveille. Pas en cette saison. Plutôt, elle sera parfaite plutôt en fin du printemps, début de l'été. Pour l'été, elle est absolument géniale et elle diffuse vraiment très fort. Donc ensuite, donc pour terminer, puisque je vais récapituler avec vous, je vais vous dire simplement les senteurs que je vais racheter parce que je les aime vraiment beaucoup, qu'elles font faire partie de mes inconditionnels. Donc il y aura Gimme Passion Flower que je rachèterai. Donc celle-ci, je vais la garder pour l'été prochain. Mais celle-ci, je vais être fidèle parce qu'une odeur de fruits exotiques, de cocktail de fruits qui sent l'été mais qui n'est pas chimique, c'est vraiment compliqué à trouver. Et celle-ci, elle est vraiment bien avec une diffusion au top. Donc je prends, je valide, je rachèterai.
Il y a aussi, je vous en ai pas parlé tout de suite, mais dans cette vidéo parce que elle est déjà super longue et j'avais déjà fait dans la précédente. Fresh Cut Daisy. J'aurais pas parié sur celle-ci, mais honnêtement, cette odeur de pâquerette, de bouquet de pâquerette, elle est vraiment fabuleuse. Une belle odeur de printemps que je rachèterai. Et celle-ci, j'y serais vraiment fidèle parce que je la trouve vraiment superbe. Moi, les odeurs fleuries, dans les senteurs américaines, j'en ai très peu. À part la rose de Yankee, Fresh Cut Rose, et maintenant celle-ci. Tout ce que j'ai en fleuri, c'est du français, c'est de l'européen, parce que j'estime que les Américains ont du mal à faire des senteurs fleuries sans que ça vire au chimique. Et celle-ci, elle est vraiment très belle. Il y a évidemment l'incontournable Luna. Donc celle-ci, autant vous dire que donc j'ai déjà bien attaqué ma barre et que j'en ai deux autres qui m'attendent dans mon cirier. Parce que celle-ci, c'est la merveille de chez Merveille. Elle est fabuleuse. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a dedans, si je l'ai noté, il me semble, oui. Des fleurs blanches, du jasmin, de la poix de senteur, du frésia, du fruit des champs juteux et du bois de santal. Donc c'est une odeur fleurie, fruitée, douce, dans la même veine que Watercolor, qui est absolument magnifique. Celle-ci, elle est fabuleuse. Si vous n'aimez pas les odeurs fruitées, vous aimerez Luna. Si vous n'aimez pas les odeurs fleuries, vous aimerez Luna. Parce qu'elle a ce côté un peu peut-être une petite touche sucrée, une petite touche enveloppante. Le mélange des deux, des fleurs et des fruits est vraiment très harmonieux. Et le bois de santal apporte vraiment un côté harmonise effectivement l'ensemble, mais ça c'est fabuleux quoi. Luna, c'est l'une des premières senteurs à tester chez Scentsy. Donc voilà, une merveille que j'ai déjà en backup comme on dit. Ensuite, je rachèterai Pink Haze parce qu'elle sort les bonbons à la violette de mon enfance et que je les adorais, donc à allumer de temps en temps pour retomber en enfance, c'est le top. Bonfire Beach, évidemment, que je rachèterai à coup sûr. My Wish, qu'il va falloir que je rachète de toute urgence parce que celle-ci, c'est vraiment mon odeur doudou dont je ne peux pas me passer. Il faut vraiment que je fasse du stock absolument. Woodland Suède, que je rachèterai parce que, comme je vous l'ai dit, son côté mystérieux, ce côté, cette odeur assez indéfinissable, quand vous mettez le nez dedans, à chaque fois c'est une surprise, mais qu'est-ce que ça sent. Voilà, son côté surprenant qui me surprend à chaque fois que je la sens. Quand elle brûle, je la trouve merveilleuse, donc même si elle n'envoie pas du très lourd, et ben je l'aime et je la rachèterai. Voilà. Rockin' Ruby Rays, la senteur préférée de ma petite puce, donc qui lui rappelle sa petite licorne, Stella, le buddy. Donc Rockin' Ruby Rays, c'est de la fraise sucrée, pas du tout chimique. Si vous aimez l'odeur de fraise, foncez, vous ne serez pas déçus. Si vous aimez les diffusions qui envoient, foncez, vous ne serez pas déçus. Voilà. Blueberry Cheesecake, une odeur, l'un des gourmands chez Scentsy que j'aime vraiment beaucoup. À racheter pour les mercredis pâtisserie à la maison. Voilà, parce que ça fait du bien. Parce qu'elle est délicieuse, parce qu'elle diffuse bien, voilà, parce qu'elle le vaut bien. Voilà, donc, à racheter aussi parce que j'en ai plus beaucoup et que vraiment ça va pas du tout. Ensuite, Snowberry, un intemporel des fêtes de fin d'année, un incontournable à tester, vous m'en direz des nouvelles, elle est fabuleuse. Marshmallow Monte, mon coup de cœur. Une odeur absolument merveilleuse que j'ai déjà en double exemplaire, donc ça va, je respire, que j'adore. Et puis voilà, c'était la dernière, j'ai fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'ai faite sur ma chaîne. J'espère que ça n'a pas été trop long.
Je vous remercie de l'avoir. Si vous êtes allé jusqu'au bout, je vous remercie de l'avoir regardé. Si vous avez testé ces senteurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous pouvez les retrouver toutes sur ma boutique Scentsy. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en privé. Donc si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, à me les poser en message privé. Que ce soit ici ou alors sur ma page Facebook ou alors sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre aussi parce que je poste aussi régulièrement sur ces deux réseaux. Tout sera en barre d'infos, tous les liens seront en barre d'infos. Et puis si vous souhaitez également sentir toutes ces senteurs dont je viens de vous parler et que vous habitez en région parisienne, sachez qu'Élise, mon amie Élise, organise un événement donc en Seine-et-Marne. Pareil, je vais vous mettre, donc ça sera ce dimanche, le 27 novembre. Elle organise un événement en Seine-et-Marne. Si vous habitez dans le coin et que vous êtes intéressé, surtout, n'hésitez pas à vous inscrire à son événement. Pareil, je vous mets le lien en barre d'infos parce qu'honnêtement, quand même si je suis revendeuse, c'est vrai que je peux pas à travers l'écran vous faire sentir toutes ces senteurs. Et vraiment, c'est quand même fabuleux de pouvoir les découvrir. Et si vous avez l'occasion d'aller la voir, n'hésitez pas surtout que vous sentez toutes ces merveilles. Si vous les avez testées, n'hésitez pas à me donner vos retours aussi. Parce que forcément, on a tous des goûts différents. Et c'est ça justement qui fait la richesse de cette passion pour les senteurs parfumées. On a tous des goûts différents, on perçoit les odeurs différemment. Et c'est ce qui rend cet échange entre vous et moi aussi riche et aussi intéressant. Surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et de mon côté, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo parfumée. A très bientôt. Au revoir.